Ali Boumouye. Ali Boumouye. Ali Poulmouillé. Mais bien sûr, oui, Ali Boumouye, évident. Alors là, vous venez quand même du très très lourd ce matin, Michel Dufresne. Mais je viens avec de l'histoire à visage humain, pour rester dans la situation. Alors voilà, 1974, Kinshasa, le match du siècle, Mohamed Ali contre Foreman. Et c'est raconté, alors... Petite parenthèse, parce que ça vient de sortir aussi en bande dessinée. C'est raconté en bande dessinée par notre confrère et néanmoins ami Thierry Belfroid, dessiné par Barli Barouti. Et nous allons d'ailleurs le recevoir. Voilà, j'espère, parce que c'est le grand retour de Barli Barouti, dessinateur congolais, et c'est juste sublime comme BD. Mais donc là, Bill Cardozo. Alors, qui est ce Bill Cardozo? C'est un journaliste américain, envoyé au Zaïre pour couvrir le match, si ce n'est que le match va être reporté de 50 jours. Et qu'est-ce qu'on fait quand le match est reporté de 50 jours? Soit on retourne au pays, soit on reste sur place. Et lui, évidemment, il reste sur place, parce que Bill Cardozo, on s'en souvient aussi, c'est un homme qui est entré dans la légende, parce que c'est un des grands copains de Hunter S. Thompson, et c'est lui qui avait défini les articles de Thompson comme le gonzo journalisme. C'est ce que j'allais vous dire, parce que ça fait exactement penser à quelque chose dont on a parlé récemment, qui est le livre sur Sinatra, fait, où le mec, on lui dit Sinatra sera pas là, et au lieu de rentrer dans sa rédaction, il reste, bien évidemment. Exactement. Et c'est ça les gonzos, et c'est les ça, Thompson, Tom Wolfe et tout ça. Et donc, le titre, la KO à la 8e reprise, on pourrait croire que c'est un livre sur la boxe. Pas du tout, je pense qu'il y a 50 lignes sur la boxe, pas plus que ça. C'est surtout Cardozo qui nous parle de ce qu'il a vécu là-bas. Et c'est incroyable. Alors, c'est un article qui a été refusé par sa rédaction, parce que sa rédaction lui a dit, quand il est revenu, en disant, tu t'écrirais pas un truc normal. Il dit, non, je dois l'écrire dans l'état dans lequel j'étais. Donc, il l'écrit fatigué, sous drogue, persuadé d'être sous une malédiction vaudou parce qu'il perdait ses dents. Et de fait, ce qu'il a vécu là-bas, c'est juste incroyable. Alors, on est hypnotisé par ce texte. Ça commence, et c'est Las Vegas Parano à Kinshasa. Ça part dans tous les sens. C'est des milliers d'anecdotes qui se mélangent. On voit bien que le mec, ce qui compte pour lui, c'est la ganja, c'est l'alcool, c'est les nanas, c'est rencontrer le peuple. Et puis, régulièrement, on lui dit, non, le peuple, non, Mobutu s'en occupe. Toi, tu es là pour parler de la boxe. J'en ai rien à foutre de la boxe. Enfin, allez, oui, son père, oui, machin, un truc. Mais à côté de cette espèce de flot continu comme ça, en fait, il nous parle vraiment d'une époque. Et à travers ces petites anecdotes, par exemple, il ouvre le truc en évoquant l'anecdote que tous les entraînements de Ali se passaient avec un mec qui jouait des congas. Le gars, c'est Big Black, grand joueur de congas. D'ailleurs, on a un son, on va le mettre en tapis comme ça, vous allez entendre ce qu'est Big Black. C'est un mec qui a joué avec tous les plus grands. Et quand la presse vient voir Ali à l'entraînement, parce que il commence à parler à ce type en petit nègre. Alors, citoyen, quoi ton nom? Toi, ton nom? Et Big Black dit, mais je viens de LA, les gars, parlez-moi normalement, c'est quoi ce truc? Alors, Cardozo, évidemment, taille décroupir la presse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, il explique que les articles sont censurés par la censure parce que on parle de congas. Non, ça fait tambour congolais. Non, on va parler des grands tambours zaïrois. Parce que c'est vraiment la politique de l'authenticité imposée par Mobutu. Et là, Cardozo, totalement irrévérencieux, dit, l'authenticité, Mobutu, il oblige des gens à changer de nom. Lui-même, il se fait appeler Mobutu. C'est quoi, machin, truc, je sais pas. Enfin, ça veut dire, moi, grand dictateur, pas peur, des poules qui ont des... Enfin, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est quoi ça? Le peuple et l'alcool, les femmes. Enfin, et ça repart. Et c'est juste génial. On est inspiré dans cet article, livre. Je suis content que son rédac chef à New Times ait refusé l'article, parce qu'aujourd'hui, on est une vraie pièce littéraire. Donc, l'article a été refusé, n'a jamais été publié. Non, il a été publié en 82, mais de façon détournée, et déjà présenté comme une pièce littéraire. Il n'est pas du tout publié en 74. C'est la première fois qu'il est édité en français. Première fois en français, ouais. Et c'est une toute petite maison d'édition. C'est chez Alia Édition, mais qui fait du travail. Enfin, c'est comme les éditions du sous-sol, avec Sinatra à un rhume, et ainsi de suite, qui sont en train d'exhumer, mais toutes les grands textes du journalisme gonzo et du journalisme, en tout cas du nouveau journalisme, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Mais ce texte, par exemple, Sinatra et The Cold, où ce journaliste, si vous n'étiez pas, quand on a fait une émission spéciale sur ça, était allé interviewer Sinatra, et puis on lui dit, écoutez, Sinatra ne fera pas interview avec vous, monsieur, parce qu'il a un rhume. Et au lieu de rentrer à sa rédaction à New York ou à Washington, je sais plus, ce journaliste, il va rester là. Et il va enquêter sur Sinatra. Mais lui, par contre, son article va paraître, et c'est un article de 60 pages. Donc on s'imagine quand même que la presse, il y a 50, 60 ans, éditait des articles de 40, 60 pages. Ça n'existe absolument plus. Ici, c'est 120 pages, mais effectivement, on voit bien, on lui pique son passeport, les autorités lui confisquent son passeport, lui confisquent son billet d'avion, il taille des croupières à tout le monde, machin, l'attaché culturel, enfin, on sait tous qui bosse pour la CIA, enfin, à l'époque, on faisait comme si, mais blablabla. C'est juste sublime. Génial. Ça a l'air.
On suit votre avis. Alors, Bill Cardozo, KO à la 8e reprise, c'est chez Alia. C'est à lire, hein, Michel. C'est à lire, c'est indispensable. Et c'est moins de 10 €. Très bien.